Chers tous, je veux réagir à la vidéo de l'Ivoirien Christian Blé. Comment j'ai connu Christian Blé? Le mari de ma petite sœur, un Ivoirien du nom de Béli Expédite, ami et parent de Christian Blé, m'a amené à la maison. Mon frère, mon beau-frère, est bien introduit dans le milieu de la présidence au Congo. Monsieur Christian Blé, étant quelqu'un qui cherche ce genre d'occasion, ils sont chez moi. Comme le président, je leur dis, ok, je suis journaliste, j'ai besoin qu'on communique pour mon pays. On a des grands événements qui arrivent et qui nécessitent que l'on puisse parler véritablement du Congo. Nous sommes là en 2015, avant les Jeux africains. Je donnais beaucoup de conférences depuis 2014, 2015, 2016. Ces conférences portaient sur les disparus du beach, sur les biens mal acquis, sur le changement de la Constitution. Et je fais une conférence à Novotel à côté de la tour Montparnasse. Et cette conférence a marqué beaucoup de journalistes, parmi lesquels Morgan Palmer et Olivier Enongo. Au sortir de là, Morgan Palmer me propose de me recevoir sur son plateau. Ainsi donc, Morgan Palmer de 3A Télé Sud, avec Olivier Enongo de Vox Africa, me reçoivent sur un plateau. On débat de la question. Ils évoquent le fait que la presse occidentale, les réseaux sociaux occidentaux, ont toujours écrit que les journalistes étrangers ne peuvent pas mettre pied au Congo. Quand ils arrivent à l'aéroport, où ils sont refoulés, où ils sont arrêtés. J'ai dit c'était faux. J'ai pris au collet les deux collègues journalistes. J'ai dit vous êtes des grands journalistes. Et 3A Télé Sud, c'est pas petit. Vox Africa, c'est pas petit. Vous ne pouvez pas juger d'un pays depuis le prisme restreint de Paris sans aller sur le terrain. Un vrai journaliste, ça descend sur le terrain, ça vérifie l'information et ça la diffuse. Ils ont dit, mais oui, on va venir sur le terrain, puis on va nous arrêter à l'aéroport, on va nous foutre dehors ou en prison. J'ai dit, c'est faux. Je fais cette émission, les autorités de Brazzaville m'entendent. Je crois qu'ils peuvent réagir positivement quand vous venez à Brazzaville pour voir si c'est la réalité ou la fausseté. Cette émission diffusée, effectivement, comme si je le savais, l'autorité principale au Congo a été émerveillée. Elle a donné mission au conseil spécial Jean-Dominique Okeba de me renvoyer sur Paris, amener ces journalistes qu'ils viennent vivre la réalité au Congo et non le mensonge depuis leur bureau à Paris. L'organe s'est préparé avec deux journalistes blanches, les françaises, de son côté, et Olivier avec une journaliste également blanche de son côté. Et nous avons fait le point chez moi. Comment faut-il aller à Brazzaville? Comment on va travailler? Et c'est à cette occasion que je vais donc introduire Christian Blé et Béli Expédite dans la mission pour qu'ils viennent voir comment ça se passe à Brazzaville. Peut-être qu'en faisant l'état des lieux, ils peuvent maintenant commencer à préparer un dossier sur l'Ivoire Communication, un plan de communication en faveur du Congo. Et je vais présenter votre situation pour les autorités de Brazzaville. Ok. Et quand Morgan arrive avec Olivier Enongo, Morgan est surpris. Dominique, tu le connais? Il m'appelle de côté. Oui, je le connais, c'est l'ami de mon beau-frère. Il dit, j'ai un très mauvais souvenir de cet homme-là. Un très mauvais souvenir. Il y a quelques jours, il me disait qu'il va me présenter un Congolais. Ce Congolais-là est bien entré dans le milieu présidentiel et qu'on fasse le boulot qu'on a fait avec lui en Côte d'Ivoire. Mais je ne savais pas que la personne qu'il voulait me présenter, c'était toi. Puis il m'a dit quelqu'un. Il dit, donc vraiment, je suis étonné. Lui, je doute. Parce qu'il m'a joué un sale tour en Côte d'Ivoire avec Ouattara. J'ai un mauvais souvenir de cet homme. J'ai dit, écoute, j'ai donné ma parole, j'aime la respecter. Première mission, c'était d'abord de couvrir les Jeux africains. Je leur ai dit, parmi les grands chantiers du Congo, il y a le complexe sportif de Kintele. Et comme on ouvre les Jeux africains, je vous demande de venir sur le terrain, on va regarder ce bijou qui est un grand stade, et puis vous allez également couvrir l'ouverture des Jeux africains. Ils sont venus voir, ils ont couvert, ils étaient étonnés. L'engouement avec lequel le public recevait le président de la République. Voilà le président qui est conspiré, qui ne peut aimer pas son public. Ils étaient étonnés. De là, nous sommes partis à Pointe-Noire, et de Pointe-Noire, nous sommes partis à Dolisie, Sibiti, Madingo, Kikala. Arrivé à Brazza, le conseiller spécial dit, bon, en fait, je vais quand même les recevoir parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de discuter bien avec les recevoir depuis qu'ils sont installés.
Parce que quand la délégation est arrivée, comme nous sommes arrivés, l'autorité a décidé que nous logeons tous à l'hôtel Michael, sur l'avenue Nelson Mandela. Il a même pris la précaution de mettre à notre disposition en termes de sécurité le colonel Ikamba. Et il a pris le DAF également à notre disposition pour régler petits problèmes logistiques. Et le jour où le conseil spécial reçoit la délégation, il leur donne en espèces, en euros, la première tranche de leur facture. Il faut dire, quand ils sont arrivés, Morgan Palmer a déposé la facture. C'est lui qu'on a présenté comme chef de mission, parce qu'évidemment, c'est son travail. Monsieur Christian Blé et monsieur Billy Expedit ne connaissent rien en communication, ne sont ni journalistes, n'ont jamais appris communication. Ce sont jetés comme des véritables aventuriers dans l'arène. Donc voilà, Morgan Palmer a géré bien sa délégation. Il a pris l'argent que le conseil spécial a donné. Nous sommes repartis à l'hôtel. Il a partagé cet argent à part égale. Et quand ils ont eu cet argent, ils se sont dit, nous sommes voir communication, on n'a ni caméra, ni micro, ni banc de montage, ni ordinateur. C'est là où j'ai compris que c'est une entreprise vraiment aventurière. Comment vous pouvez être agent de communication, vous n'avez pas un banc de montage, vous n'avez pas d'ordinateur, de caméra. Mais alors que votre rôle, c'est de produire des émissions et aller les vendre. Nous sommes restés en train de préparer le montage de Pointe-Noire, de Dolisie, de Sibiti, de Madingu et de Kinkala. Alors, M. Christian Blé et M. Expedi décident d'aller à Paris pour compléter leur matériel. Ils sont partis et Morgan leur a dit, vous qui partez, je prépare le montage de la partie qu'on vient de terminer et je vous l'envoie par clé USB et une dame va vous appeler pour venir la chercher et diffuser. Et qu'il faut 20 000 euros pour diffuser ces émissions-là. On a remis les 20 000 euros à Blé Christian et à Billy Expedi, qui sont partis à Paris. Nous avons attendu, l'émission n'est jamais passée. Il rentre à Brazzaville 2 semaines après. Alors je convoque une réunion d'urgence parce que mon rôle à moi, c'est de faire que mon pays gagne. On ne peut pas donner 20 000 euros aux gens, ils vont à Paris, ils ne payent pas les chaînes de télévision. Je convoque la réunion, on se retrouve. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'émission n'est pas passée? Monsieur Christian Blé prend la parole pour dire, cette dame à qui vous avez remis la clé USB, on est parti chez elle, plusieurs fois on l'a cherché, on n'a jamais eu. On appelle au téléphone, ne décroche pas. Morgan, qui est le chef de mission, s'énerve, il appelle la dame, il met en main libre. La dame dit, depuis que je suis à Paris, j'ai appelé Christian. Chez moi, ils ne sont jamais venus. Jusqu'au moment où je parle là, la clé USB avec moi. Ils étaient confus. Il dit, bon, moi, l'escroquerie, c'est pas avec moi. Je blague pas. Donnez-moi 20 000 euros sur le champ. Et Christian Blé s'est énervé. Je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Attends, on vous a donné votre argent. C'est ce qu'elle comportement escroc comme ça. On vous a donné votre argent, vous allez à Paris, vous ne payez pas les émissions à la télévision, alors que le Congo vous appelait pour faire sa promotion. J'ai ravi les 20 000 euros. Je suis parti à Paris, j'ai payé. Il me restait encore de la subvenue. J'ai payé Télé Congo. Et on a même produit un plateau avec les 2 journalistes françaises sur Télé Congo. Bienvenue à tous. Nous reviendrons sur les questions qui ont déchaîné les passions politiques congolaises. Notre invité ce soir est quelqu'un qui a construit son parcours professionnel dans les studios de télévision avant de migrer dans la politique où d'ailleurs il aurait tendance à se sédentariser. Bonjour, Asie Dominique de Marseille. Oh, avouez quand même que de dispenser des petits fours aux frais de la princesse, c'est quand même très jouissif. Véronique Gastin, si la politique peut se définir comme le fait de mettre le politique au service de la communauté, eh bien, la politique, c'est d'être un fleuve tranquille. Bon, vous savez qu'on ne va pas vous ménager ici pendant 1 heure. Rassurez-nous. Je l'ai souvent dit et ça a beaucoup fait marrer les gens. J'appartiens à la majorité radicale face à l'opposition radicale. C'est-à-dire, quand le discours est corsé, je sais le mener au niveau corsé. Quand il est bas, je sais le mener au niveau bas. Et là, je constate que vous démarrez un discours corsé. Attendez-vous à des réponses corsées. Voilà ce que j'ai fait. Parce que pour moi, ça valait la peine. C'est l'État congolais qui comptait et non des escrocs ivoiriens. On a continué à travailler. Et voilà que nous sommes en train de tourner une émission à Mamiwata. Ce jour-là, celui qui m'interrogeait, c'était Morgan Palmer, avec mademoiselle Bikoumou, qui est journaliste à Télé Congo. Pendant qu'il m'interrogeait, le DAF appelle. Les téléphones nos téléphones sont fermés. Il appelle Blé Christian, il a réussi à l'avoir. Dit, tu es où? Dit, je suis à l'hôtel. Bon, je viens te voir. Il va là-bas, il remet l'argent à Christian Blé, et Christian Blé fait la décharge. Bien. Dès que nous rentrons,
Il pose le problème, dit, bon, monsieur Morgan, c'est toi le patron de la délégation, voici l'argent qu'on nous a envoyé. Morgan Palmer m'appelle, je reviens à l'hôtel, lui, il dit, bon, la deuxième partie est tombée. Moi, je crois que, honnêtement, en tant que chef de délégation, je suis gêné d'une chose. Je ne peux pas laisser un ami que vous amenez dans son pays, vous avez gagné beaucoup d'argent et ne pas lui donner un petit centime. C'est pas mon comportement. Quelqu'un t'amène au pays du lait, tu bois le lait et lui, il est au bord. Non. Voilà cette enveloppe-là, Kaki, et c'est quelque chose que je donne pour toi. Mais nous avons eu beaucoup d'argent ici grâce à toi. On ne sait jamais demain comment ça va se passer. Il me remet cet argent. Alors, monsieur Christian Blé et monsieur Béli Expédie se sentent énervés. Pourquoi tu lui donnes de l'argent? C'est pas possible. Il est payé par l'État congolais, par la police. Dit, c'est moi le chef de délégation. Nous tous, on a touché beaucoup d'argent. Et moi, je vais laisser monsieur Azi comme ça, qui a parlé à la télé, ses autorités ont entendu. Et nous avons appelé à Brazzaville. On a passé un beau séjour. Et moi, je vais le laisser partir comme ça. Non, j'ai pris l'enveloppe, j'ai mis dans ma poche, je suis parti. Voilà comment ça s'est passé. Mais écoutez-moi. Il y a une chose quand même un peu, quand on est un peu de jugeote, on remarque le monsieur débrouille, c'est qu'il vous dit. Écoute, ça se passe comment? Je préfère vous faire écouter Blé et je reviens. Le directeur financier de M. Jean-Dominique Okemba, à la personne de M. Dakoso, il est venu me voir avec 100 000 euros. Il m'a dit, M. Jean-Dominique Okemba vous donne ces 100 000 euros. J'ai récupéré les 100 000 euros, j'ai fait une décharge et j'ai mis l'argent sur la table. Quand il est sorti, 30 secondes après, M. Aziz Dominique est entré dans ma chambre. Quand il est rentré, il a récupéré les 100 000 euros et sorti de la somme en courant. Voilà. Donc, vous imaginez un peu. Donc, toi, on te donne 100 000 euros, qui est l'équivalent de 65 millions, voire 68, et tu as déposé sur ta table, et dès que le DAF sort, en 30 secondes sur rentrée, il a même chronométré le temps. C'est comme s'il attendait que vous voliez. 30 secondes sur rentrée de la chambre, et j'ai volé cet argent. Ça veut dire quoi? Le DAF est encore dans le couloir, puisque en 30 secondes, quand il sort, je le croise à la porte, et quand je rentre, M. Christian Blé est tout seul. Non, c'est faux. Morgan est là, Christian Blé est là, Expédite est là. Bon, voilà que devant Christian Blé, devant Expédite, devant Morgan, je vole 100 000 euros et je m'en vais avec. Maintenant, le DAF doit dire, mais Aziz est fou. Le conseil spécial de la choisi déposé chez les gars. Et lui se permet de voler cet argent. Vous pensez que M. Gakoso va dormir tranquille chez lui? Vous pensez que le colonel Ika va dormir tranquille chez lui? Mais c'est des collaborateurs d'Okemba depuis longtemps. On ne peut pas faire ça. Non, il vous le dit comme si le récit qu'il fait cohérent. Comme ça, 30 secondes sur entrée. Donc, M. Blé prend de l'argent, dépose sur la table, et puis n'est pas là. Et puis je rentre, je prends, il me voit courir. Il était aux toilettes, il est en train de se laver. Comment? Ça veut dire que vous voyez bien que ça ne tient pas la route. Vous savez, quand vous montez, vous savez qu'il y a des failles qui apparaissent dans votre mensonge. Et c'est ça son mensonge. Morgan Palmer était dans la chambre. Béli Expédie était dans la chambre, mon beau-frère. Et puis lui-même, Christian Blé. L'argent n'a jamais été volé. C'est une partie que M. Morgan, par chef de mission, avec un cœur humain de collègue journaliste, m'a remis cette somme-là. Et je l'ai prise. Et moi, ce qui m'embête, c'est la suite, la conclusion de Blé. Écoutez. Également à M. Jean-Dominique Okemba, qui est mon père, ce grand homme, je viens vers lui. Qu'il sanctionne ces messieurs. Ce ne sont pas de bons collaborateurs. Ils ternissent l'image du Congo-Brazza. Ils ternissent l'image du chef de l'État, de notre président. Ils ternissent l'image de Jean-Dominique Okemba, homme d'État, homme respectable. Mais attends, est-ce que ce Blé ivoirien de son État, il est parti là-bas pour venir faire la bonne image du président Sassou quand il va avec 20 000 euros à Paris? Il ne paye aucune émission. C'est des escrocs qui écument les palais présidentiels pour se faire de l'argent. Des escrocs de grand chemin. Aziz peut aujourd'hui tenir l'image de Sassou. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a des Congolais qui sont dans le système, récupèrent ça, sont en train de ventiler comme si ils ne savent pas ce qu'Aziz a fait pour ce pouvoir. Et je vois ça sur les réseaux. Aziz, escroc, Aziz, voleur. Et ceux qui écrivent, quand je vérifie avec mes maîtres de moyens, j'essaie d'avoir une telle milieu. Mais c'est pas notre milieu, c'est le milieu du pouvoir. Alors qu'est-ce qu'on me veut? Messieurs, je peux vous dire ça, parce que Blé ne peut pas venir me défier chez moi. Quand il y a eu la grande bagarre sur les disparus du beach, quel est le seul, j'ai dit bien, quel est un seul journaliste congolais qui a levé sa main? Personne. Je me suis battu seul. Je suis parti en RDC, faire l'enquête. Je suis venu à Paris dans des conférences. Et quand il y a eu les biens mal acquis, qui est le journaliste congolais peut dire, moi j'ai mouillé le maillot pour défendre le pouvoir. C'est moi qui l'ai fait. À Brazzaville, à Paris, à travers mon média. Bon, quand il y a eu changement de la Constitution, mais c'est moi qui ai cumulé les capitales occidentales parce que je voulais bien justifier la raison pour laquelle nous changeons la Constitution.
C'est ce que Blé appelle des personnes qui détruisent l'image du président. Il sait ce que j'ai fait pour son pouvoir. Je le dis haut et fort avec beaucoup de courage parce que aucun jeune congolais ne pour dire Aziz, c'est faux, moi, j'ai mouillé le maillot pour les disparus du beach, j'ai mouillé le maillot pour les biens mal acquis, j'ai mouillé le maillot pour changer la constitution. Lequel? Personne. Le grand communicateur du pouvoir est absent. Et Dominique s'est jeté à l'eau. J'ai donné mon coup à couper. Parce que j'aimais mon pays et j'aime mon métier. Mais je le dis parce que moment ça énerve. Vous savez, la récompense n'est pas forcément financière. Elle peut être morale. J'ai toujours dit, est-ce que je peux montrer à mes enfants, voilà sur ce mur-là, ça c'est telle médaille, telle décoration pour le boulot que j'ai fait. Il n'y en a pas. Parce que quand la guerre finit, on a décoré tous les journalistes qui ont fait Radio Liberté, sauf moi. Quand on a construit le nouvel immeuble de Télé Congo, on a décoré tous les journalistes sauf moi. Journaliste niveau 3. Je crois que je suis le plus pire de tous les journalistes congolais, mais j'ai toujours fait mon boulot comme je l'ai aimé. J'aime mon boulot. J'ai un salaire pour ça. Mais toi, les aventures que les autres peuvent prendre aujourd'hui, qu'ils les prennent. Quand le bateau vacillait, qui était là? Personne. Je me suis battu seul. Alors moi, je suis étonné de voir des gens aujourd'hui qui sont dans le milieu du pouvoir. Non, considérés comme un vrai escroc. Et puisqu'ils ont l'occasion de taper sur moi, attends, qu'est-ce qu'on m'en veut? Moi, je suis fâché pas seulement contre Blé, mais contre mes propres frères. Au lieu de dire, écoutez, on fait bloc de Réazi, on va les soutenir. Non, non, non. Je vois le relais fait à travers les réseaux sociaux. Je rigole. Voilà. Je tenais à vous dire ça, que M. Blé, je ne le connais pas autrement, tel que je viens de vous le dire.